Bonjour mon frère, bonjour ma soeur. Nous voulons parler d'un sujet que nous intitulons les chiffres 40. Pourquoi les chiffres 40? Parce que si nous prenons nos Bibles de Genèse à l'Apocalypse, on se rend compte que notre Dieu fonctionne souvent avec les chiffres. Donc les chiffres sont tellement symboliques et prophétiques que, étant enfant de Dieu, il faudrait beaucoup faire attention avec les chiffres. Et les chiffres 40, bibliquement parlant, symbolisent la maturité. Et pour comprendre que les chiffres 40 symbolisent la maturité, si nous prenons nos Bibles, nous allons voir que le Seigneur Jésus-Christ, avant de commencer son ministère, s'était préparé pendant 40 jours, en jeûne et prière. Et au bout de ce timing, il s'était lancé dans son ministère. Et si nous lisons encore la Bible, nous allons voir qu'après avoir fait pleuvoir du ciel vers la terre, les déluges, la grande pluie qui avait tué l'humanité à l'époque de Noé, au 40e jour, notre Dieu avait dit, non, le temps est arrivé de redémarrer le monde. Et si nous lisons encore la Bible, nous allons voir que Jonas était dépêché à Ninive pour prêcher l'évangile, car notre Dieu voulait détruire cette ville. Mais au bout des 40e jours, la Bible nous dit, notre Dieu avait écouté la supplication de ses peuples et les avait épargnés de sa colère. Et la Bible nous dira encore, le roi David est resté 40 ans en tête d'Israël. Et la Bible nous dira encore, Ésaü, le frère de Jacob, s'était marié à l'âge de 40 ans. Et la Bible nous dira encore, les enfants d'Israël, avant de rentrer dans la terre promise, ils se sont retrouvés bloqués dans le désert pendant 40 ans. Nous comprenons que les chiffres 40, c'est prophétique, c'est symbolique, c'est les chiffres de la maturité. Et pour développer notre thème, si nous prenons nos Bibles au livre de 1 Samuel, chapitre 17, verset 16, là la Bible nous dit, à un moment donné, pendant les règnes du roi Saül, l'Israël était confronté aux Philistins. Et les Philistins avaient comme leader Goliath. Et ce Goliath-là, la Bible nous dit, il laissait son peuple, les Philistins, il laissait son camp, il laissait sa ville, il allait chez les Israéliens, il les insultait, il les mettait en défi, il proférait des paroles menaçantes. Et cela a duré 40 jours. Et durant ces temps-là, il n'y avait personne qui pouvait relever les défis. Si ce n'est qu'au 40e jour, il y a eu un petit garçon qui plus tard deviendra le roi d'Israël. Et ce petit garçon-là mettra fin à son règne, va relever les défis. C'est ce qui est marqué même au livre de 1 Samuel chapitre 17 verset 46. La Bible nous dit ceci, au 40e jour, le roi David avait mis Goliath KO, avait relevé les défis, avait mis fin au règne de Goliath. Goliath était mort, Goliath était tombé par terre. Et par rapport à ces messages, le Seigneur est en train de s'adresser à toutes ces personnes-là qui se permettent à chaque fois de passer leur temps en prenant le téléphone, passer des coups de fil chez des gens, dans le but de parler en mal au sujet des autres, dans le but de calomnier les autres, dans le but de créer des zizanies, dans le but de créer des conflits, dans le but de créer des confusions, dans le but d'attiser le feu, dans le but de déstabiliser les gens là où ils règnent en paix. Et ils se permettent à prendre leur téléphone, à passer des coups de fil à la longueur de la journée, afin d'amplifier la situation, afin de détruire la paix. Il y en a d'autres même qui se permettent de laisser leur maison. Ils démarrent leur voiture, ils vont passer le temps ailleurs, dans le but de détruire la paix qui y règne, dans le but de créer des conflits. Il y en a d'autres, à chaque fois, ils ont les fourmis dans leurs pieds, ils laissent leur maison, ils vont chez les autres, passer la journée là-bas, afin de faire du commérage, ce que les Congolais appellent du songi-songi. Tout ça, c'est dans le but de détruire la paix, de détruire la paix qui règne dans ces milieux-là. Mon frère, ma soeur, tu es comparable à Goliath.
qui tout le temps laissait son camp, laissait son peuple et allait menacer, et allait injurier, allait provoquer les Israélites. Le sort de Goliath était scellé dans les livres de 1 Samuel chapitre 17 verset 46, où le roi David l'avait mis KO. Rassure-toi mon frère, ma soeur, la Bible nous dit, Goliath était resté pendant 40 jours, pendant 39 jours d'abord, en train d'insulter, en train d'injurier. Il laissait son camp, il allait chez les Israéliens, il les insultait, il les malmenait la vie, il lançait des défis. Pendant 39 jours, rien ne s'est passé. Nous avons dit le chiffre 40, c'est le chiffre de maturité. Il fallait attendre que nous arrivions au chiffre 40. Il fallait attendre que cette situation mûrisse pour que l'Éternel des armées suscite un jeune, le roi David, pour mettre Goliath KO. C'est ainsi, toi, mon frère, ma soeur, toi qui continues à créer des conflits, toi qui continues à utiliser ton téléphone à la longueur de la journée, à appeler dans le but de faire du commérage, dans le but de parler en mal au sujet des autres, l'Éternel te dit, il te laisse encore le temps. Il attend le 40e jour. Il attend le 40e jour. Rassure-toi au 40e jour, si tu n'arrêtes pas cette logique-là, si tu n'arrêtes pas cette façon de faire les choses-là, il va te mettre KO comme il l'avait fait avec roi David à l'égard de Goliath. Le Seigneur te dit, il n'a pas peur de toi. C'est pour cela qu'il nous dira quelque part, le Seigneur est lent à la colère, mais riche en miséricorde. La miséricorde de l'Éternel, c'est pour ton bien. Mais rassure-toi, il y a un temps que le Seigneur a réservé pour te mettre KO. Il y a un temps que le Seigneur a réservé pour mettre fin à ta situation. Il n'a pas peur de toi, sauf qu'il ne continue que de manifester son amour, parce qu'on n'est pas encore au 40e jour. Rassure-toi, au 40e jour, le Seigneur va frapper. Il va frapper et tu sauras en ce jour que c'est l'Éternel qui a les derniers mots. Réponds-toi mon frère, ma soeur, toi qui es dans cette situation, que l'Éternel te bénisse.